Ve'al gmilut chassadim, troisième chose pour laquelle le monde a été créé. Gmilut chassadim. Ça concerne tout le inyan du chesed. Ka'inyan sha'amru gedola gmilut chassadim yoter min hatzedaka. Comme ça la Gemara de Masechet Sukkah dit, c'est plus important le chesed que la tzedaka. Enfin un homme il dit, qu'est-ce que j'aurais aimé être riche pour faire des maisons pour recevoir les pauvres, des repas, des paniers. Ah, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça. Ah, regarde la Gemara ce qu'elle dit. La Gemara a dit que sans argent, tu peux faire des choses plus grandes qu'avec de l'argent. Comment? Shegmilut chassadim, ben la'ashirim, ben la'anim, v'atzedaka, enena ela la'anim, la tzedaka peut s'appliquer qu'avec des pauvres. On ne peut pas faire la tzedaka avec un riche. Ou même avec quelqu'un qui est moyen, quelqu'un qui a 200 zouz, alors il ne s'appelle pas ani. 200 zouz, c'est pas grand chose. Tandis que le chesed, tu peux le faire même avec un riche. Tu peux l'aider à faire des courses, tu peux l'aider à lui construire sa souka, tu peux l'aider à faire certaines choses, tu peux aller rendre visite aux malades, tu peux faire Achnasat Kala. C'est quoi Achnasat Kala? Alet Mesameach le Khatan. Tout ça, c'est Gmilut Chassadim, même avec un riche. D'une. De deux, Gdola Gmilut Chassadim, Shihi ben begufo, ben bemamono. Vatzdaka, ena ela bemamono. Encore un avantage qu'il y a plus dans le chesed que la tzedaka, c'est qu'avec l'argent. Et le chesed, c'est pas qu'avec l'argent. Avec le corps. Vezeu shamu la Gemara dans Baba Batra. Anoten purta le'ani mitbarech beshesh brachot. Celui qui donne une pièce à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Tzedaka, c'est énorme. Ve'amefaiso b'dvarim. Et celui qui lui parle, le réconforte avec la parole, il ne se contente pas que de lui donner de l'argent. Mais il lui dit, t'inquiète pas, hein. La roue tourne, un jour, Bezrat Hashem, tu auras de l'argent. Et Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. Une fois Chazonish, quand sa sœur, elle était malade. Comment il l'a réconforté? Par quelle parole? Il lui dit, Ashraïch, Akadosh Baruch Hu mit'asek bach. Akadosh Baruch Hu, il est en train de s'occuper de toi maintenant. Pourquoi? Celui qui a rien, alors il n'a rien. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il s'occupe d'autres personnes. Il ne s'occupe pas de lui. Mais celui qui est malade, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il s'occupe de lui. Il lui donne ça pour les raisons que lui, il sait. Si c'est pour effacer ses avérotes, si c'est pour lui donner plus de srouyot. Akadosh Baruch Hu, il connaît les raisons. Mais Akadosh Baruch Hu, en tout cas, il est en train d'être affairé avec la personne. Ah, il lui dit au pauvre, Akadosh Baruch Hu, maintenant, il s'occupe de toi. Il aime les anim, et comme ça il lui dit des paroles, le ani, il se sent Baruch Hashem renforcé, réconforté. Combien de brachot il reçoit celui-là? 11, presque le double. Gmilut chassadim, c'est faire cas des pauvres, ça veut dire ne pas être indifférent. Regardez, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin pas que d'argent. S'il a besoin de l'argent, il faut s'occuper de lui. Peut-être qu'il n'a pas besoin que d'argent, peut-être qu'il a besoin aussi de simcha. Il a besoin de simcha, c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un qui a des épreuves. Malheureusement, beaucoup de personnes, ils passent de dures épreuves. Dans tous les domaines, il peut y avoir des gens avec des épreuves morales, physiques. Ils ont perdu un proche. Peu importe, ils ont perdu leur travail. Et ils sont moralement à un niveau bas. Petite dépression. Ces gens-là, il faut faire cas, il faut les chercher. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin un peu de rizouk là maintenant. Il a besoin un peu de simcha. C'est l'ashgir ba'anim. Faire cas.
ou peut-être il y a un ami, peut-être il y a un ami, là ça va pas. Okay? Je vais lui faire une petite blague. Mais ça met à photo. Mais c'est Gmilut Chassadim. Gamidi le Rav, les Ani, même les pauvres, faire la différence entre un pauvre qui est agoun, un bon, et un pauvre qui est mauvais. Pourquoi? À qui il faut donner d'abord la tzedaka? À qui il faut aider d'abord? Celui qui est tzanoua, il est Yireh Shamayim, il a la crainte du ciel. Et t'en as un autre, il n'est pas très Yireh Shamayim, il est plus pachout, il n'étudie pas la Torah, ou moins. À qui il faut donner en premier? Celui qui étudie la Torah, celui qui a des bonnes midot. Akadosh Baruch Hu, il veut plus de lui. Tout le monde y va à Kadosh Baruch Hu, il fait plus de Nachat Ruach à Hashem qu'un autre. Il faut l'aider à lui en premier. Et si jamais il donne à tout le monde la tzedaka, il y en a, ça leur plaît pas ces paroles. Ils disent, oh, comment tu fais des différences? Tzedaka, c'est tous les pauvres. Il n'a pas d'argent, celui qui te tend la main, tu lui donnes. Comme ça, ils nous ont dit. Benoît il dit, ma pite en prince Shalom, ça marche pas comme ça. Il amène un pasouk dans Irmiyahu. Ve'iyu muchshalim lefanecha be'et apecha ansebahem. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Afilu beshara she'asu tzedaka. Même lorsqu'un homme il fait une tzedaka, a priori c'est une mitzvah, il vient donner son argent pour aider des institutions, pour aider des pauvres. Archilem, Akadosh Baruch Hu, il les fait trébucher, il les fait fauter. Ceux qui donnent la tzedaka, il les fait fauter, comment? Shi'itenua le makom she'eno hagun. Qu'ils donnent leur tzedaka dans des endroits qui sont pas aptes, qui sont mauvais. Ils donnent la tzedaka à des institutions. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas de très bonnes choses. Bon, il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas même rentrer dans les détails. Il faut être prudent de savoir donner la tzedaka à des endroits où il y a de la hirat shamayim pure, des endroits où il n'y a pas de machlokot, pas de dispute. Il donne de l'argent, beaucoup d'argent à des endroits qui n'ont pas besoin de leur argent. D'une synagogue, il va faire un Sefer Torah. Il va faire un Sefer Torah, il va faire une belle achnasat Sefer Torah. Où je fais une belle achnasat Sefer Torah, j'ai le plus de kavod au monde. Plus la synagogue elle est grande et il y a du monde, et plus tu as du kavod. Mais là-bas, il y a déjà 37 Sefer Torah. Ils n'ont pas où les mettre. Il y a des synagogues où ils mettent les Sefer Torah en dessous comme ça, allongés, même pas debout. Allongés en stock comme ça. Comme des boîtes de conserve en mine. Pourquoi? Sefer Torah, Sefer Torah. Il veut Sefer Torah dans le kotel. Là-bas, c'est Bet Knesset Achourba. Bet Knesset Atik, là-bas, je vais mettre un Sefer Torah. Tu sais combien de Sefer Torah ils ont là-bas? Le Echal là-bas, c'est une pièce. Tu rentres dans le Echal, tu marches, tu peux marcher là-bas. C'est grand, le Echal, il est immense. Il y a des Sefer Torah tapissés sur tous les murs. Okay? Il y en a 365, un par jour de l'année. Ah, je veux faire Achnasat Sefer Torah à Kol HaKavod. Pour qui tu veux faire? Pour Kavod à Torah ou pour ton Kavod à toi? Ton Sefer Torah là-bas, il va prendre la poussière. Personne ne va le sortir, Bechlan. Il y a une yeshiva, t'as une synagogue. Là-bas, ils n'ont pas de Sefer Torah. Ah, alors tu n'auras pas une aussi grand kavod, aussi grand zé. Ah, bah, ton Sefer Torah, il va être utilisé. Pareil, il donne son argent. Son argent, il va là-bas, petit rata echal de zé, 100 000, 200 000 euros, 500 000 euros. Mais la caisse de cet endroit là-bas, ils ont des milliards d'euros qui dorment là-bas. Ils dorment dans le compte, ils dorment. Dors, tranquille. Ah, tu vas rajouter encore et encore et encore. T'as des endroits là-bas, t'as des avrechim. Des avrechim qui étudient la Torah toute la journée. Bemeseout, nefesh, ils n'ont pas de quoi manger. Ils étudient Bekdouja, Betahara, Bemidot Tovot. Donne le marasser du marasser, donne là-bas. Non, il ne donnera pas là-bas. Pourquoi? Archilem. Kadosh Baruch Hu, il est marchilotam. Pourquoi? C'est des gens qui n'ont pas de mérite. Ils n'ont pas de mérite. Ils n'auront pas le mérite de donner à cet avrech-là. Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait que celui qui donne à cet avrech et qui l'encourage et qui, grâce à lui, il a des forces pour étudier la Torah et servir Hachem de cette façon, c'est des milliards qu'il reçoit cet homme-là. Il met son argent dans le plus gros investissement de l'univers.
Des milliards, il se met de côté celui-là. C'est un zrout trop grand. Trop grand. Alors qui on va trouver? On va trouver celui qui est méritant. Et quand il fait le tri, ils viennent avec leurs milliards et leurs ailes. Et puis il dit, tiens, toi donne au KKL, toi je donne à la Croix-Rouge, et toi tu donnes là-bas à Magen David Adom, et à là, donne un peu aux réformistes, donne là-bas, réformistes, ils ont des synagogues, des synagogues, c'est des empires ils ont. Tous les milliardaires, quand je il fait donner là-bas, là-bas, vous n'avez pas de mérite. Vous n'avez pas de mérite. Non. Eux, ils vont donner à un avrer qui étudie la Torah, mais pas toute. Sa tête, elle est que dans le limoud. Son travail, il est que dans les midot. C'est tout ce qui l'intéresse. Ou un bachour, ou une yeshiva, il y a des bachourim qui sont revenus, Tachem Beirat Shamaim. Là-bas, il va donner. Tu sais, c'est quoi le mérite de donner là-bas? Tu sais quel mérite c'est de donner dans un endroit pareil? Ça, Akadosh Baruch Hu, il est tri un par un. Il faut des gens très méritants. Très méritants, parfois, c'est pas des grands riches. Parfois, c'est des gens simples. Mais ils sont méritants. Ils veulent donner la tzedaka, mais ils ont pas beaucoup d'argent. Ils ont 100 shekels, ils ont 50 shekels. Pourquoi il dit, tu viens ici, tes 100 shekels, tu les donnes pas là-bas, tu les donnes ici. 100 shekels, parce que tu es un tzaddik. Tes 100 shekels, ils valent des milliards de dollars. Des milliards, ils valent. L'autre, des milliards qu'il a donné, il les jette à la poubelle. À la poubelle, il les jette. Pourquoi? C'est dans un endroit que il n'est pas intéressé. C'est 50 shekels, c'est 100 shekels. Ça, c'est kadosh. Ici, tu vas les donner. Et là, il a donné 100 shekels. Ça vaut des milliards, ce qu'il a fait. Il se rend même pas compte. Là-bas, il a du srout. Grâce à ces 100 shekels, on a acheté encore quelques pommes de terre. Et ces pommes de terre-là, ils vont les manger des Talmidei Chachamim qui étudient la Torah, Bekdusha Vetahara. Eze zrout de donner ces 50 shekels-là. D'acheter un pack de lait à 5 shekels. C'est route d'acheter un pack de lait à 5 shekels que le baron le matin avant son chiour, il va boire un verre de lait avec un peu de cacao, encore 10 shekels, et il boit son verre de cacao, ça lui fait du bien. Maintenant il va étudier la Torah. C'est route, ça vaut des milliards, ça. Des milliards, ça vaut. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tes 50 shekels dans la balle? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien. Il y a tout déjà. Ça dépend du srout de la personne. C'est pour ça qu'un homme il doit être très haram, ce qu'il dit Ben Yuna, de bien vérifier où il donne son argent. La vrine entre Ani, Ben Tov, Lera. Quel Ani je donne? Un Ani que mon argent il va lui permettre de rajouter des forces pour l'Aïrat Shamaim. Oh, ça c'est un investissement qui vaut des milliards. Ça. Un Ani, qu'avec cet argent-là, il ne va pas faire grand-chose, ça c'est l'argent, il est jeté à la poubelle. C'est pas que tu as fait une mitzvah de tzedaka qui n'est pas très grande. Non, archilem, c'est une avera. Ugmilot chasadim, hi'af la'ashirim, להלוות להם ממון בשעה שאינו מצוי בידם. לכן, הגמרא dit dans Masechet Shabbat, depuis que Moshe Rabbeinu, il a reçu les premières louchot et il les a cassées, alors il y aura la pauvreté chez les Talmidei Chachamim. Les tables de la loi, les louchot, elles ont été cassées. Alors les Talmidei Chachamim, il y aura chez eux la pauvreté. Pourquoi? Parce que depuis que Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot, il n'y a plus la grandeur de la Torah. Alors les gens ils vont plus donner la valeur à la Torah. Tout leur argent il va aller partout, sauf chez les Talmidei Chachamim. Baruch Hashem, maintenant on voit que le peuple un peu il se réveille. Et il veut donner l'argent même dans les yeshivot. Tu vois des belles yeshivot, des grandes yeshivot où là-bas il y a de la Yirat Shamayim. Et Baruch Hashem, il y a gam le shefa, gam en gashmiut, gam en rochaniut. C'est ce route gadol, qu'on dirait que le Mashiach il arrive. Vegmilot chasadim, afhi la'ashirim, la'alvot la'em mamon b'shara she'eno matsui beyadam. Gmilot chasadim, c'est par exemple prêter de l'argent. Prêter de l'argent, c'est une mitzvah, assez d'oraïda. Im kesef, talve tarmi. Im kesef, si jamais tu prêtes de l'argent. Rachid dit là-bas, im, c'est pas si. C'est lorsque tu vas prêter de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une obligation de prêter de l'argent.
Ça s'appelle Gimilut Rasadim, c'est pas tzedaka. Il me rend l'argent. Mais la tête l'aime, Aïtza Tova, donne un bon conseil. Un ami, il sait pas. Un élève, peu importe, même les parents parfois, ils te demandent qu'est-ce que je fais comme ça, je fais comme ça. Tu vas, tu lui donnes un bon conseil. Tu lui donnes un bon conseil, grâce à ça, tu fais chesed. Pourquoi? Grâce à ton conseil, maintenant, il va économiser du temps, il va économiser de l'argent. C'est Gminut Rasadim. Et moi, j'amache le mot à la Shalom, Shemen uktoret yesamach lev, ou metek re'eu ma'atzat nafesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Kacher, de la même façon que l'huile, le ktoret, c'est les bonnes encens. Mugmar, la madnou, bébé ça. Misamchim et alev, ça réjouit le cœur de l'homme. Ken imtak lire'eu me'atzat nafsho. Pareil, son ami, il aura une simcha, une douceur dans son âme, lorsqu'il recevra un bon conseil. Ça veut dire un bon conseil, ça ne réjouit pas moins qu'un bon plat. C'est חשוב מאוד. והיא מידת חסד. מידה זו גורמת להיות לרצון לפני השם. Cette מידה de chesed fait que l'homme il est agréé devant Hachem. Il est aimé devant Hachem. ובשבילה נברא העולם כדי לעשותה. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Pour qu'on accomplit la mitzvah de chesed. Nous aussi, à la yeshiva, entre vous les bachurim, vadaï qu'il y a une grande mitzvah de chesed à faire. Comment? Hein? C'est quel conseil? Sourire. Sourire. Tu souris. Un bachur, il sourit à l'autre, il est content. D'accord? Souvent on répète ça. Il sourit. Pas il rigole. Il sourit. Arrête de rigoler d'ici. גם נותן שמחה, למה לא? il rigole toujours, הוא שמח. אבל tu vois un בחור, le matin, l'après-midi ou le soir, l'homme chané, il fait la tête, il n'est pas bien, tu vas sourire. Ce sourire que tu lui fais, ça lui donne envie de sourire. Et la preuve, il te rend un sourire. Il y a plus grand Gminut Rasadim que ça. Chaque fois je répète ça, des années je répète ça. Parce que j'ai entendu ça de mes maîtres. De toutes les sirotes de Moussa que j'ai entendues, Ulven, Shinai, Mechalav, Gadol, Amalbin, Pene, Chavero, Malbin, Shinav, la Chavero, Yoter, Mimashke, Uchalav. C'est plus grand celui qui fait blanchir ses dents à son ami, ça veut dire il lui montre ses dents en souriant, il fait un grand sourire, ça dévoile les dents, plus que quelqu'un qui lui donne un verre de lait. Yoter Chashuv, un sourire, hein? Une bonne parole. Un bon Boker Tov, bon Laila Tov, allez, bonne nuit les amis, il dit bonne nuit à tout le monde. Sa mère, il dit bonne nuit, allez, dors bien. Il dit Boker Tov, Shabbat Shalom, Laila Tov, roulez, ça donne la simcha. Combien ça réconforte un bachor? Parfois un bachor il est comme ça, il est un peu triste, il n'a pas ses parents, il n'a pas le manger de la maison, il n'a pas la chaleur de sa maman, etc. Tu viens, tu lui fais un bon sourire, une bonne petite tape comme ça sur l'épaule. Et sa mère, tu lui as rendu la simcha. Il y a plus grand Gimilut Rasadim que ça. Ça vaut des milliards, ça, ma bataille. Des milliards, ça vaut. Des Gimilut Rasadim. On termine. Rabbeinu Yonah. ועל זה אמר שלמה בחוכמתו צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. רצון מלך לעבד משכיל. C'est un pasuk dans Michelet. Bien que la tzedaka, ça fait élever le peuple. Même quand les goïms ils font du chesed, ils font du bien, etc. Alors c'est une importance devant Hachem. Ce qui n'intéresse c'est qu'en Israël, qui sont chachamim de faire des choses qui sont agréées aux yeux d'Hachem. La Gemara a dit, tout celui qui dit shalom à son ami et que l'autre ne répond pas shalom, il est appelé gazlan. C'est un voleur. C'est un voleur. Il te dit shalom. Il te dit Shabbat shalom, Boker tov. Il te fait un sourire. Et toi tu fais pas qu'à. Tu laisses la tête comme ça. Tu réponds pas. Tu restes neuf.
Ça s'appelle un voleur. Tu lui as volé son shalom. Pourquoi il te dit shalom? Pourquoi tu lui dis shalom? Quand tu lui dis shalom, tu lui payes. Tu lui rends. Lui, il t'a payé un acompte. Il t'a dit shalom. Il t'a donné un acompte. Et toi, tu te sauves avec son acompte. Tu lui rends pas un sourire, tu lui rends pas. C'est voleur, ça. Et la Vada, il faut faire attention à ça. Ok? Fais un sourire. La meilleure mida, encore plus que ça, c'est que toi, tu lui devances le shalom. Avant que lui, il te dise, toi, tu lui dis. Ça, c'est la mida de Am Israël, qui sont Rahmanim, Gmoy Chassadim, qui est Aïved al-Maskin, Yodé Lasot Rabbo, Alken, Yavin, Al-Ki Yavin, Ma'u Retzono. Baruch Adonai L'Olam. Tfilat Arvit.